RDC, il faut que vous sachiez que les États-Unis n'ont pas vocation à venir facilement vers un pays s'il n'y a pas ses intérêts dedans, s'il n'y a pas un intérêt stratégique. Les États-Unis ne viennent pas. Partout où l'Amérique se trouve, il y a un intérêt stratégique dedans. C'est la première des choses. L'Amérique est en Afrique, mais de manière faible, parce que leur politique n'était pas trop orientée vers l'Afrique. Mais ils se sont rendus compte que c'était une erreur. Les démocrates ont passé tout le temps à créer des guerres, à déstabiliser beaucoup de parties du monde. Les républicains viennent pour colmater ces brèches et aider les États-Unis à redevenir l'Amérique que nous avons tous connue. C'est pourquoi le slogan de campagne de Donald Trump, c'était Let's make America great again. Donc, qu'on puisse faire encore des États-Unis une grande puissance. La grande puissance se fera comment? La grande puissance, c'est deux piliers, l'économie et l'armée. Donc la défense et l'économie. Il faut que les États-Unis restent les leaders de la technologie, du numérique, de la science, tout ce que vous voulez là. Dans l'esprit de Trump, tout est clair, ce n'est pas une hésitation. Trump a déjà choisi son camp et toute son administration travaille maintenant pour la réalisation de ce plan-là avec la RDC. De parler, hein. Awa na ye ko proposer na baninga na biso ba américain eloko na bengi partenariat stratégique. Partenariat wana elakisi nini? Ezali relation oyo ekosala que Amérique a trouvé intérêt na ye, Congo P a trouvé intérêt na ngo. Donc, partenariat, ndenge bolobi bino moko gagnant-gagnant. Pourquoi Amérique? Pourquoi États-Unis? Mais tout simplement parce que d'abord, États-Unis est un pays oyo et soutenant et l'andela du Congo avant même 1885. Les Américains ont dit déjà en Afrique, ils ont dit déjà au Landela Congo. Toujours dans l'histoire, uranium y a Congo, la Deuxième Guerre mondiale. Au Amérique, Moutou a utilisé Kiyango pour fabriquer bombes atomiques. Au bombardaka à Hiroshima, Nagasaki. Donc, tout cela, Ezali m'a fait. Je ne parle pas de 1997 ou 97, Tango FDL et Kokota. C'est grâce aux États-Unis que nous avions évité un bain de sang à Kinshasa. Et plus récemment, 2018, c'est vrai que Loboko de Kigali est conscient de la débâcle au niveau diplomatique, au niveau politique, au niveau économique, financier et même militaire. La situation n'est pas ce que vous pensez. Les choses sont en train de se compliquer. Kigali se vide.
Kigali est abandonnée. C'est comme une ville dévastée par la rébellion. Kigali, bientôt, sera des vestiges que personne ne voudra aller visiter. Pourquoi? Parce que ce qui faisait la force de cette ville, ce qui faisait la force de cette nation, c'est le monde occidental. C'est eux qui ont porté Kagame depuis 3 décennies. 3 décennies, j'insiste. Ils ont fait la promotion de Kagame. Ils ont amené Kagame sur tous les podiums du monde. L'homme était le chouchou des Américains, des Occidentaux, bref, de l'homme blanc. Aujourd'hui, ce sont les mêmes qui l'ont tourné le dos, qui ne veulent plus rien entendre de cet individu et qui les sanctionnent à longueur de journée. C'est une situation qui attire l'attention de tous ceux qui sont impliqués dans cette crise, à comprendre que chaque chose a un temps, un début et une fin. Là, nous avançons progressivement, mais sûrement aussi vers la fin de toute une tragédie de l'histoire africaine contemporaine. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis et la RDC, un accord minier qui pourrait mettre fin à l'influence de Kagame. Les États-Unis sont en pourparlers avec la RDC pour un accord stratégique sur les minerais. Cette initiative pourrait-elle mettre fin à l'influence de Kagame en République démocratique du Congo? Découvrez les enjeux d'une négociation cruciale pour l'avenir de la région et du pouvoir congolais. L'article du Financial Times intitulé « Les États-Unis dans des pourparlers exploratoires avec la République démocratique du Congo pour un accord minier » est une analyse approfondie d'un moment crucial dans les relations internationales entre les États-Unis et la République démocratique du Congo, RDC. La situation géopolitique actuelle, combinée à la richesse en ressources minérales de la RDC, met en lumière l'importance stratégique des Africains dans les dynamiques mondiales, en particulier pour les grandes puissances comme les États-Unis. Les négociations entre les États-Unis et la RDC explorées dans l'article portent sur l'accès aux minerais cruciaux pour les technologies avancées, notamment le cuivre, le cobalt et l'uranium, et se font dans un contexte tendu marqué par un conflit prolongé dans la région de l'Est du pays. La RDC, sous la présidence de Félix Tshisekedi, cherche à sécuriser des soutiens militaires pour contrer l'offensive des rebelles du M23 soutenue par le Rwanda, tout en négociant l'accès à ces vastes ressources minières en échange de cette aide. Cela marque un tournant dans la politique étrangère de la RDC et révèle une volonté de diversifier ses partenaires, notamment en cherchant à briser l'influence de la Chine, omniprésente dans les industries minières du pays. L'un des aspects les plus frappants de cet article est la fragilité politique croissante de la présidence de Félix Tshisekedi. L'autorité du président congolais semble de plus en plus remise en question, non seulement par ses opposants politiques, mais aussi par les nombreux défis militaires dans l'Est de la RDC. Cette situation semble avoir poussé Tshisekedi à se tourner vers des partenaires étrangers pour assurer sa survie politique. La proposition d'accord minier avec les États-Unis apparaît alors comme une manœuvre désespérée pour obtenir des soutiens à la fois financiers et militaires, dans un pays où le conflit armé fait rage. Les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda, ont pris le contrôle de vastes territoires riches en minerais dans l'Est, notamment les villes stratégiques de Goma et Bukavu, augmentant la pression sur le gouvernement central. La situation de plus en plus instable dans cette région
a sans doute joué un rôle clé dans le rapprochement de la RDC avec les États-Unis, en offrant l'accès aux ressources naturelles du pays en échange d'un soutien militaire. La RDC espère peut-être non seulement renforcer sa position interne, mais aussi se libérer de l'emprise de puissances comme la Chine et le Rwanda. La question qui se pose désormais est de savoir si cet accord pourrait signifier la fin de l'influence de Paul Kagame, le président du Rwanda, en République démocratique du Congo. L'implication du Rwanda dans le soutien aux rebelles du M23 a été largement documentée par les Nations Unies. Et bien que le Rwanda ait toujours nié ces accusations, les sanctions imposées par les États-Unis contre des responsables rwandais semblent marquer un tournant dans la politique internationale. L'alignement de la RDC avec les États-Unis pourrait sérieusement remettre en question la domination régionale du Rwanda, notamment si l'accord minier se concrétise. Kagame a longtemps profité de la situation en RDC, exploitant les ressources minérales et tirant parti des conflits pour asseoir son influence. Si les États-Unis s'engagent activement en RDC, cela pourrait priver le Rwanda d'un soutien tacite dans la région, tout en érodant son rôle de médiateur et de puissance régionale. L'initiative de Tshisekedi pourrait ainsi annoncer un changement majeur dans la dynamique des puissances locales, réduisant l'influence rwandaise au profit d'un rapprochement stratégique avec l'Occident. L'accès aux minerais rares de la RDC, vitaux pour l'industrie technologique mondiale, ne se limite pas à des enjeux politiques internes. C'est une véritable guerre économique qui se profile. Les entreprises chinoises ont longtemps dominé les opérations minières en RDC, contrôlant une grande partie des ressources minières du pays. Un accord avec les États-Unis pourrait bouleverser cet équilibre, non seulement en offrant un débouché direct aux entreprises américaines, mais aussi en réorientant les chaînes d'approvisionnement mondiales des minerais stratégiques. Cette perspective inquiète la Chine, qui pourrait réagir en renforçant son influence militaire et économique dans la région pour contrecarrer l'initiative américaine. Les États-Unis, sous la présidence de Donald Trump, ont affiché une politique claire visant à sécuriser l'accès aux ressources naturelles dans un contexte global de compétition économique accrue. Les déclarations de responsables américains dans l'article, qui soulignent les avantages d'une telle coopération, révèlent la volonté de Washington de se positionner comme un acteur clé dans l'exploitation des ressources de la RDC. Cependant, cette démarche pourrait aussi raviver les tensions géopolitiques, en particulier avec la Chine, déjà très présente sur le continent africain. Le contraste entre l'intervention américaine et la situation chaotique en RDC est frappant. D'un côté, il y a les promesses d'un partenariat économique et militaire avec les États-Unis, et de l'autre, une guerre interne alimentée par des acteurs étrangers avec des millions de vies humaines en jeu. Les analystes et experts comme Indigo Ellis, cités dans l'article, voient dans cette proposition un acte de désespoir. Il est évident que l'accord minier n'est pas une solution miracle au problème de la RDC, mais plutôt un pari risqué, dans un contexte où les enjeux politiques, économiques et militaires se chevauchent. Si l'initiative parvient à renforcer la position de Tshisekedi, notamment en offrant un soutien militaire pour contrer les rebelles et en sécurisant des revenus importants via l'exploitation des ressources minières, elle pourrait effectivement stabiliser temporairement la situation. Toutefois, les nombreux obstacles à la concrétisation de cet accord, comme l'opposition intérieure et les rivalités régionales, pourraient en limiter l'efficacité. De plus, la dépendance accrue vis-à-vis des États-Unis pourrait rendre la RDC vulnérable à des pressions externes, particulièrement si la relation évolue vers une forme de néocolonialisme économique. En conclusion,
Cet article du Financial Times met en lumière un moment clé de l'histoire géopolitique de la République démocratique du Congo, où les enjeux de ressources naturelles, de pouvoir politique et de sécurité militaire se croisent. Si le projet d'accord minier avec les États-Unis se concrétise, cela pourrait marquer la fin de l'influence de Kagame en RDC, tout en transformant profondément les relations économiques et stratégiques de la région.